propose de nommer comme secrétaire de séance Xavier Marco. Pas de difficulté? Bon, je vous remercie. Alors, je vais procéder à l'appel. Patrice Dupont, Xavier Marco, Claude Bourgeois, Jonathan Argenson, Denis Sabon, je suis présent, Madame Galmard, Joël Eckmayer, Muriel Boudier, Marcel Arsac, Catherine Gaspa, Armand Béglin, Michel Bouillet qui a donné pouvoir à Denis Sabon, Christiane Lagier, Christiane Jouffre, Patrick Page, Chantal Grabner, Frédéric Vidal, Fabienne Alouis, Patrick Savignan, Marie-François qui a donné pouvoir à Frédéric Vidal, Christian Gastou qui a donné pouvoir à Bernard Vaton, Carole Normani, Ronan Proto qui a donné pouvoir à Carole Normani, Bernard Vaton, Jean-Pierre Pazero, Jean-Michel Boudier, Joël Chalandon, Cédric Archier qui a donné pouvoir à Jean-Dominique Artaud, Jean-Dominique Artaud, Pierre Marquesto qui a donné pouvoir à Patrice Dupont, Valérie Andrès, Aline Landrin, Nicolas Arnoux et Céline Benex qui a donné pouvoir à Catherine Gaspa. Le quorum étant atteint, l'ordre du jour peut être examiné. Vous avez été destinataire du procès-verbal sommaire de la séance du 16 septembre 2025. Avez-vous des remarques, chers collègues? S'il n'y a pas de remarques, on passe au vote. Ça marche pas? Comme à chaque fois, c'est un diesel. Ça marche. Ouais, on n'aurait pas dû prendre un diesel. Ça va être interdit bientôt. Parfois, il faut donner le temps. Il y a des boîtiers très diesel. Nicolas Arnoux, on n'a pas eu ton scrutin, s'il te plaît. Ouais, tu as dû avoir un modèle diesel aussi. Ça marche? Ou pas? Bon. Alors, 35 votants, 34 votes, 25 pour, 9 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. On passe au dossier numéro 1, décision modificative numéro 3. Donc, il s'agit d'un certain nombre d'ajustements, notamment un chapitre 011 pour les augmentations de coûts et un encaissement essentiellement une subvention pour la colline de 60 000 euros, 63 000 euros de mémoire. Je crois que vous avez le montant dedans. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? Passe au vote. J'ai voté, moi? J'ai voté. Alors, 35 votants, 34 votes, 25 pour, 9 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 2, mise à jour des APCP. Normalement, on vous a mis en surbrillance ce qui est concerné, à savoir une subvention de 90 000 euros perçue de la part du Conseil régional pour les travaux de la colline, enfin du château. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Pas de questions, on passe au vote. Normalement, ça marche. 35 votants, 33 votes, 24 pour, 9 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 3, admission en non-valeur et créance éteinte, pour un montant total de 60 974 euros. Bon, la classique, hein, vous la connaissez, celle qu'on ne pourra pas aller chercher. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Pas de questions, on passe au vote. Bon, on est rompu à cet exercice-là, il faut dire. Ah. 35 votants, 32 votes, 26 pour, 6 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 4, la même, mais pour le budget annexe du crématorium.
qu'il y a des questions, pardon? Non? On passe au vote. Alors, 35 votants, 33 votes, 28 pour, 5 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 5, protocole transactionnel entre la commune d'Orange et EDIS. C'est la même chaque année, c'est-à-dire il y a une partie du compteur électrique. On paye les consommations électriques liées au spectacle de cet été. Et comme ce n'est pas au délégataire de le payer, on prend la facture a posteriori en charge parce qu'on ne peut pas faire plusieurs compteurs sur le sujet. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote. Plus à l'exercice. Alors, 35 votants, 32 votes, 26 pour, 6 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 6, concession de services, mise à disposition, installation, entretien, maintenance et exploitation du mobilier urbain avec pose d'affiches municipales. C'est tout le système qu'on a uniformisé, qu'on a sorti de la TLPE pour le rentrer dans une occupation du domaine public, avec un montant estimé de recettes par an de 70 000 €. Plus de mémoire, c'est ça, redevance variable annuelle de 8% du chiffre d'affaires, donc estimée a priori à 30 000 € ou 30 et 40 000, donc ça ferait une recette supplémentaire pour la commune d'environ 110 000 € par an. Comme on ne s'attend pas à ce que la loi de finances améliore les recettes des collectivités, on essaye de se débrouiller pour trouver, nous, de notre côté, de nouvelles recettes. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Oui, Madame Vidal. Bonjour Monsieur le maire, suite à cette délibération, en page 3, article 2, il y a un rapport d'analyse qui est annexé à la délibération et on ne l'a pas eu, alors c'est un oubli. Ah pardon, on vous a pas très bien entendu. Oui, excusez-moi, je recommence. Oui, s'il vous plaît. À la page 3, l'article 2, il est question d'un rapport d'analyse annexé à la délibération. Ben non, on ne l'a pas dans les annexes. Donc c'est difficile de se prononcer si on n'a pas le rapport. Tout est repris dans le corps de la délibération, mais transmettez-les, il n'y a pas de secret. D'accord, il n'y a rien d'extraordinaire. Non. Voilà, ok. Non, bien, non. merci. Je vous en prie. Monsieur Savignon. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Simplement, j'ai participé en commission d'appel d'offres à cette décision. Et donc c'est pour saluer le fait que ça s'est très bien passé. C'était très intéressant qu'on a reçu pendant 1 heure les candidats. Pour ma part, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un vrai renouvellement du mobilier urbain tel qu'il se présentait aux villes et que le choix était celui-là, donc je conforte mon choix. Et surtout la négociation qui a permis d'obtenir quand même une augmentation significative de redevances pour la ville. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie, Monsieur Savignon. On est d'accord, effectivement, on les a reçus de manière très attentive et on les a cuisinés les uns et les autres. Ça s'est plutôt bien passé. Donc effectivement, je crois qu'on augmente de manière significative les recettes de la commune. Oui, Madame Normani. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée de ce qui, du coup, a été discuté en commission pour savoir quels sont les mobiliers qui vont être renouvelés, dans quelle mesure, voilà, quels sont les projets, en fait? Il y a tout le cahier des charges. Grosso modo, ce que vous avez intégralement sur la ville, il n'y a pas de renouvellement. On garde les 8 mètres carrés. On s'était questionné voir si on passait de 8 à 4, mais comme on n'a pas beaucoup de 8 mètres carrés et que c'est quand même ce qui marque le plus l'œil, en tout cas, c'est ce que disent les partenaires ou ceux qui en bénéficient. Ça, c'est la première chose. Les 8 mètres carrés ne bougent pas. Ce qu'on appelle les sucettes restent aussi au même niveau. On change un certain nombre d'abribus et on y ajoute de la publicité, ce qui n'était pas forcément de partout. Il me manque un élément que... Qu'est-ce qui me manque que je pourrais vous dire en plus? On a gardé les déroulants, ce qui nous permet aussi une amélioration de la recette, les panneaux déroulants. Les colonnes Maurice, on les garde aussi, ce qu'on appelle les colonnes un peu à la parisienne. On garde les 3, on les intègre même parce qu'elles avaient été installées à l'époque un peu de manière d'opportunité. Là, on les intègre dans le marché, donc la maintenance sera pris en compte, la réparation, ce qui était quand même un peu important parce que dans les derniers temps, on avait un peu des problèmes de réparation. Mais s'il y avait quelque chose que je voulais dire en plus, les panneaux lumineux sont intégrés aussi dans le périmètre.
Merci. Si, oui, c'est ça. On n'est pas parti sur du... Alors, panneaux lumineux, j'entends les 3 que vous avez, c'est-à-dire celui qui est là, juste à l'entrée, celui qui est dans le centre-ville et il m'en manque un, celui qui est à côté de l'hôtel de ville et il m'en manque un. Oui, on n'est pas parti sur, du panneau interactif comme ça pouvait se faire ailleurs, parce que ça demande déjà d'être éteint la nuit et ça demande du génie civil qui n'est pas forcément nécessaire et qui aurait été plutôt coûteux à ajouter. Donc c'est ce qu'on aurait perdu en recette. Et on n'a pas eu de demande excessive de mettre les panneaux lumineux. Ce qu'on a demandé en revanche, c'est pour tous les abribus, c'est qu'ils aient un système qui se raccorde à notre système de transport pour qu'on puisse avoir, je ne dis pas de bêtises, hein, pour qu'on puisse avoir, il est où Quentin? Il n'est pas là. Pour qu'on puisse permettre aux clients de TCVO de pouvoir voir quel est l'état d'arrivée du bus. Voilà, des petites améliorations comme ça. Allez-y, je vous en prie. Et en termes de coûts, les tarifs de location vont changer? C'est-à-dire qu'on passe de mémoire à une ODP, on était à quel montant d'ODP? Enfin, pas d'ODP, mais on passe de 0 à 110 000 euros, grosso modo, de recettes. Donc, c'est difficile de faire mieux. Mais pour celui qui va utiliser les panneaux lui, il se payera sur la pub qu'il ira démarcher. Oui, mais du coup, les tarifs qu'il va proposer seront de quel ordre en fait par rapport à ça, je ne sais pas, ça c'est ses négociations commerciales. Pour le coup, nous on est tiers. Comme quand vous avez un forain qui est sur le marché, nous on lui paye un mètre linéaire et puis lui il fait le tarif qu'il veut. Hein. Ça, on ne peut pas rentrer dans ces beaux détails. Il ne vous a pas donné son projet, quoi. Voilà. C'est, pardon ? Il ne vous a pas détaillé son projet. Non, ça c'est de la négociation classique, hein, commerciale, hein, entre le délégataire et les éventuels. Ok. Quoi ? On ne peut pas demander à un candidat qui nous donne sa marge. C'est interdit ? C'est interdit. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? On passe au vote ? Bon, j'en profite pour remercier le travail des services, effectivement. Comme l'a dit M. Savignan, ça s'est très bien passé. Il y a eu des négociations assez solides. Et bon, on passe quand même 100 marchés publics par an à la ville et 100 à l'interco. Avec quand même, je le répète, un satisfecit de la CRC sur la tenue de nos marchés et de notre procédure d'achat. Donc, je suis quand même assez heureux. Il nous manque les scrutins. 35 votants, 32 votes, 30 pour, 2 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 7, dénomination d'une nouvelle voie impasse Jeanne d'Arc. Alors ça fait partie on va en avoir quelques-unes là dans les mois qui viennent, des demandes pour la Poste essentiellement d'avoir des précisions de rues et d'impasses. Et là, comme on n'a pas d'impasse, comme on n'a aucune rue qui s'appelle Jeanne d'Arc à Orange, on vous propose de dénommer cette rue impasse Jeanne d'Arc, au pied de la colline. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Aloui. Oui, bonjour Monsieur le maire. Bonjour Madame Aloui. Même si l'Église l'a ensuite réhabilité, c'est bien un tribunal ecclésiastique qui avait fait monter Jeanne d'Arc sur le bûcher. Aujourd'hui, les chrétiens conservateurs la vénèrent, alors que la tradition républicaine a toujours vu en Jeanne d'Arc une incarnation populaire du sentiment national, emprisonnée, torturée, brûlée vive dans la lignée des patriotes qui luttèrent et moururent pour que vive la France. Sa béatification au moment de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État n'est pas tombée du ciel à l'époque. Elle devint alors un moyen de combattre la laïcité et d'accréditer l'idée que la France était par essence chrétienne, voire monarchiste. Je n'oublie pas qu'à cette époque aussi, l'extrême droite s'est emparée de sa légende populaire et républicaine pour en faire le symbole de la lutte contre les Juifs, qu'elle accusait d'être des agents de l'étranger et de la franc-maçonnerie forcément athée. Si je vote pour qu'une impasse porte le nom de Jeanne d'Arc, c'est pour qu'elle reste le symbole qu'elle a été pour les républicains, à la fois une figure populaire, résistante et féministe. J'en profite également pour vous rappeler qu'à de nombreuses reprises, je vous ai proposé qu'un lieu public à Orange porte le nom d'une résistante à l'occupant, qui fut la première femme à siéger au conseil municipal à la Libération, en la personne de Claudia Chauvière, qui a été médaillée de la Résistance. Oui. Allez-y. Allez-y, monsieur Vaton. Oui, bien sûr. Oui, bonjour. Nous avons une meilleure proposition à vous faire. Oui. C'est la descente des Princes des Baux.
Oui. Et je ne pensais pas que Jeanne d'Arc fasse partie des princesses des Baux. On a déjà une montée des princes des Baux, monsieur. Oui, c'est la descente des princes des Baux. Alors, oui, mais il n'y a aucune impasse à Orange. Vous m'écoutez pas, c'est pas grave. Je finis. Je vous en prie, Il n'y a aucune impasse à Orange, ou rue, ou avenue qui porte le nom de Rimbaud d'Orange. Vous savez que c'est un troubadour des plus connus qui créa le fameux style de poésie qu'on appelle le troubarclus, très célèbre par son poème La fleur inverse. C'est un des plus anciens troubadours de Provence, d'ailleurs. Plusieurs livres lui sont consacrés et des rencontres de poésie se déroulaient à Courthézon, où il était également prince d'Orange. D'ailleurs, une allée à Courthézon porte son nom. Nous, à Orange, on n'a aucune rue, aucune allée qui porte son nom. Mais il y a également une avenue à Montpellier qui porte son nom parce qu'il est extrêmement connu. Et nous avons même une autre proposition. Si vous souhaitez mettre une femme, vous aurez pu mettre la princesse des Baux, qui s'appelait la princesse d'Orange, qui s'appelait Tiburge, et qui a construit le château. Notamment, on est à côté du château. Je pense que c'est elle qui a construit le château et les remparts. En fait, c'est une petite impasse, c'est pas bien grave. Vous pourriez y penser pour les prochaines rues ou pour la prochaine fois. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je peux juste rajouter... Je vous en prie, Madame Allouis, je vous en prie. Oui, au regard de l'intervention de M. Vaton, je pense qu'on pourrait mettre en place un petit comité dans lequel participeraient à la fois des élus et des Orangeoises et des Orangeois. Un petit comité de salut public. J'ai rien contre le salut public. Un petit comité qui permettrait de faire des propositions pour que des lieux publics puissent porter des noms qui ont un lien avec l'histoire orangeoise, tant sur le plan de l'histoire récente que plus ancienne, comme l'a pu évoquer tout à l'heure Bernard Vaton. Ok. Bon, alors, plusieurs points. Je vais essayer de ne rater aucune réponse. En propos liminaire, je vous ai dit que c'était d'abord et avant tout une demande de la Poste qui a des problèmes d'adressage. Donc, Monsieur Vaton, quand vous me dites il y a la Prince des Baux, il y a descente, faisons monter, non, ce serait casse-gueule, si j'osais, la blague. Donc, du coup, on a déjà une descente, c'est pas la peine de faire une montée. Mais je vous ai pas dit... Attendez, je vais finir. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, là je vais revenir sur ce que vous avez dit, Madame Allouis, j'ai pas tout bien saisi. D'abord et avant tout, c'est la civilisation européenne qui magnifie la femme. On a nombre d'héroïnes partout en France, hein, que ce soit à Nice, la Lavandière qui a battu les Ottomans, ou que ce soit Jeanne d'Arc, que ce soit effectivement la Sainte Vierge, ou l'Europe est pleine de femmes dont on voit qu'elles sont parfois plus courageuses que les hommes. Et je pense même que si l'Europe est aussi forte, elle le doit essentiellement à ces femmes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai pas très bien compris votre digression sur Jeanne d'Arc. Et je me rappelle dans mes études qui commencent à dater que la fête instaurant Jeanne d'Arc avait été votée par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Alors j'ai vérifié auprès de Wikipédia, voir si je ne m'étais pas trompé. Et effectivement, il me semble avoir lu, je vais vous redonner la date pour pas que je dise de bêtises, hein. C'était une loi du 10 juillet 1920 adoptée à l'unanimité par les députés et les sénateurs. Et je ne pense pas qu'à l'époque, en 1920, il n'y avait que des députés royalistes ou monarchistes ou etc. Bon, c'est dire si à l'époque, même la gauche n'avait pas honte de son histoire et de ses héros ou de ses héroïnes. Maintenant, le temps a fait son office, le wokisme a fait son office, vous en êtes frappés aujourd'hui. Mais naguère, on n'avait pas honte, même à gauche, même chez les communistes, fut un temps, on n'avait pas encore honte de la France, de son histoire, de son... Bon, ça c'est le deuxième point, mais vous êtes frappé par le wokisme, tant pis pour vous, mais c'est une sainte patronne reconnue à l'époque par l'unanimité des parlementaires, qu'ils fussent-ils de droite ou de gauche. Et, j'aurais peut-être dû commencer par là, ça vous aurait évité de faire des digressions, c'est une demande des riverains. Et moi, je fonctionne d'une manière assez simple, c'est-à-dire que ce qui m'est demandé par la population, généralement, quand c'est pas déconnant ou même quand c'est cohérent, on le fait. Donc je pense que c'est pas la peine de tortiller. Je vais essayer de trouver une formule plus élégante.
C'est pas la peine de se remuer en faisant du bruit alors que tout va bien, vous inquiétez pas. Quant à la liste, je veux bien que vous nous fassiez des propositions. Vous allez les faire pas forcément à l'aune de ce que les gens veulent. Et nous, on a déjà une certaine liste, on en a parlé, je pense qu'on le verra dans les mois qui suivent. Moi, je pense qu'il y a aussi quelqu'un qu'on pourrait mettre à l'honneur, mais on va essayer de voir si la famille est d'accord. C'est Caroline Aigle, qui a été une pilote de chasse, femme, qui est passée par Orange, talentueuse, mère de famille et foudroyée par un cancer. Je pense qu'avec la chance qu'on a d'être une ville d'une base aérienne, je pense que ce serait pas mal aussi de mettre, si la famille nous l'autorise, hein, bien évidemment, de mettre Caroline Aigle à l'honneur. Voilà, c'est un certain nombre de choses qui ne me semblaient pas nécessaires de pousser à la polémique ou à voir le mal là où il n'y est pas. Alors après, est-ce que c'est une rue remplie de monarchistes ou une impasse remplie de monarchistes? J'en sais rien, j'en suis pas sûr. Je pense que ce sont juste des Français normaux qui aiment bien, comme disait Napoléon, qui aiment bien et qui assument l'histoire de France. Alors lui, il disait, Napoléon disait de Clovis au comité de salut public. Moi, je dirais de Clovis jusqu'à Emmanuel Macron, même si c'est pas toujours très facile d'arriver à supporter Emmanuel Macron. Mais voilà, je pense qu'il faut être fier de notre histoire, c'est un peu plus loin que ça. Oui, alors, par qui on commence? Madame Alouis. Excusez-moi, mais apparemment, vous ne m'avez pas écouté parce que j'ai bien... Ça m'arrive. J'ai bien précisé que nous allons voter le nom de cette impasse Jeanne d'Arc. J'ai précisé qu'effectivement, elle avait une symbolique unanime pour des raisons différentes et qu'elle a pu être instrumentalisée et que donc, effectivement, pour les Républicains, Jeanne d'Arc est une figure à la fois populaire, résistante et féministe. Et donc, en fait, il n'y a... alors, tout va bien. Vos réponses sont totalement absurdes parce qu'effectivement, le Parti communiste a toujours considéré Jeanne d'Arc comme une figure populaire résistante qu'il fallait honorer quand Pétain envoyait une image totalement différente à l'époque, puisqu'il a remetté dans la consécration nationale à travers son antisémitisme affirmé de l'époque. Donc en fait, vous voyez bien qu'il peut y avoir des personnages qui font l'unanimité pour des raisons différentes et des instrumentalisations qui parfois sont fallacieuses. Madame Alouis, je crois que vous partez trop loin là. Vous êtes resté trop longtemps en vacances et là, vous nous revenez un peu... moi, je ne suis pas issu de Pétain, moi. Mais moi non plus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous savez, puis je ne sais pas ce que faisaient vos... Puisque vous dites, je suppose que c'est moi que ça vous attaquez en disant, moi je ne suis pas issu de Pétain. Madame Alouis, moi je vais vous dire ce que faisaient mes deux grands-pères. J'en ai un qui a été le père de mon père, a fini en prison, en camp de travail, et il s'est évadé. Quant au père de ma mère, lui, il était dans les forces françaises qui ont permis, dans l'armée régulière, mais qui a permis de dessouder l'envahisseur. Voilà. Donc, je ne sais pas. Mon grand-père s'est évadé d'Allemagne. Je ne sais pas ce que faisaient vos grands-parents. Tant mieux s'ils sont dignes d'eux. Je vous renvoie aux livres d'histoire, puisque vous aimez bien les livres d'histoire. Les premiers qui rejoignent De Gaulle à l'appel du 18 juin, c'est les royalistes. Parce que vos ancêtres, les communistes, ils avaient signé le pacte d'abord de Ribbentrop-Molotov, et puis ensuite le pacte germano-soviétique, et ils ont découvert l'antinazisme qu'une fois que Hitler a attaqué l'URSS. Mais jusqu'alors... ils avaient du papier, ils avaient pignon sur rue, et je vous renverrai vers, si vous voulez, si ça vous intéresse, je vous renverrai vers un extrait du journal L'Humanité qui disait que c'était scandaleux ces fascistes d'extrême droite qui s'opposaient à ce génial envahisseur allemand parce qu'ils empêchaient les peuples ils empêchaient l'affection entre les peuples. Je vous l'enverrai cet extrait de L'Humanité parce que votre ADN politique c'est celui-là, c'est pas le mien. Moi mon ADN politique c'est effectivement les croix de feu, qui expliquait que, attention, il ne faut pas laisser Adolf Hitler se réarmer à l'inverse de ce que a laissé faire l'extrême gauche. Voilà. Moi, mon ADN politique, il est là. Je n'ai pas de leçon à recevoir. Et s'il y a quelqu'un d'entre nous deux qui est issu de Pétain, c'est certainement pas moi, Madame Alouis. Madame Normani, je vous écoute. Non, c'est un point d'honneur. Ma grand-mère disait qu'on est sali que par des gens sales. Je pense que c'est pas trop mal parfois de ne pas laisser la saleté accrochée. Madame Normani, je vous écoute.
Oui, je voulais savoir si vous reteniez les propositions de M. Bernard Waton et si vous les gardiez pour éventuellement les utiliser pour de prochaines Bernard Waton est un homme de tel bon sens quand il ne construit pas Claudius, à part ça, que je suis tout à fait ouvert à ses propositions, il n'y a pas de difficulté. Non, je charrie. Allez-y, monsieur Waton. Oui. J'ai tiré le premier, je vous laisse riposter. Oui, je ne vous reparlerai pas de Claudius, puisque ce n'est pas moi qui l'ai construit. Vous étiez l'architecte intellectuel. Mais je voudrais simplement vous dire que la descente des Princes des Baux, je ne vous ai pas dit d'appeler l'impasse des Baux. C'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que cette impasse de l'appeler Jeanne d'Arc n'avait rien à voir avec la famille des Baux. Et on aurait pu trouver, puisque le château est juste à côté, si vous souhaitiez une femme, on aurait pu marquer Tiburge qui a construit le château et les remparts de cette impasse. C'est tout. Ou Rimbaud d'Orange. Rimbaud d'Orange, il est connu dans le monde entier pour être un des plus grands troubadours de la principauté d'Orange. L'histoire de la principauté d'Orange, j'ai l'impression que vous ne la connaissez pas. Monsieur Waton, je ne vous ai pas dit que j'étais contre. Je vous ai dit que là, on avait une proposition issue des habitants et qui nous semblait d'autant plus convenable qu'on avait une des saintes patronnes de France et héros de l'histoire de France qui n'avait pas de rue à Orange. Ça va pas plus loin que ça. Je pensais sincèrement pas ça allait être la partie la plus longue du débat, entre nous. Hein. Il n'y a aucune rue qui s'appelle Rimbaud d'Orange à Orange. C'est impensable, quoi. Mais vous en avez une à Courthézon, vous avez une avenue à Montpellier. Non, mais c'est pas impensable. Mais monsieur Waton, ce que vous auriez dû faire, au lieu que votre majorité laissât passer Claudius, vous nous faisiez un petit truc joli avec plusieurs rues, quelque chose qui conservait le rythme de la ville d'Orange, et vous en auriez appelé une. Vous auriez pu, à l'époque, quand vous avez dirigé la ville, nommer Tiburge ou Rimbaud. Vous ne l'avez pas fait. Ça fait 30 ans qu'on corrige les erreurs de votre mandat, et Dieu et son âme, de monsieur l'abbé. On ne peut pas tout corriger non plus. Je vous signale qu'on voulait appeler le collège Barbara Hendricks Rimbaud d'Orange. Ah, alors, pourquoi c'est pas fait? Et pourquoi c'est pas fait? Parce qu'on a demandé aux enfants d'appeler le collège Barbara Hendricks. Allez-y, je connais la suite. Oui, vous connaissez la suite. Ouais. On leur a dit, est-ce que vous voulez appeler le collège Rimbaud ou est-ce que vous voulez appeler le collège Hendricks? Et les enfants ont cru que c'était Jimi Hendrix au lieu de Barbara Hendricks. Et vous vous rappelez du résultat du scrutin, monsieur Waton, en plus? Comment? Vous vous rappelez du résultat du scrutin, monsieur Waton? Égalité entre Rimbaud d'Orange et Barbara Hendricks. Et c'est Barbara Hendricks qui a été choisie. Oui. Les collèges, à l'époque, c'était la compétence du conseil départemental, mais ça aurait été cohérent. Non, il y avait une voix de différence pour Barbara Hendricks. Non, je crois que c'était vraiment ça. Ou à une voix, allez. Une voix de différence. Mais vous voyez, comme quoi... Mais là, c'est pas de ma faute non plus. 95, j'avais... j'avais 9 ans. Ouais, c'est pas de ma faute, vous reconnaissez. Oui, mais en fait, si vous étiez un vrai démocrate, vous feriez... Mais à quel moment je suis pas un vrai démocrate? Non, vous n'êtes pas un vrai démocrate. Pourquoi je suis pas un vrai démocrate? Alors, j'aurais eu tout aujourd'hui. Juste sur Jeanne d'Arc. Alors, pourquoi ne suis-je pas un vrai démocrate? C'est une question que vous me posez? Ben oui. Mais parce que si vous étiez un vrai démocrate, pour le nom des rues, par exemple, vous auriez monté une commission, comme a dit madame. Mais, Allô? Alors, monsieur Waton, on va tourner autour du sujet. Si ça se joue là, que dire de vous et votre majorité qui avez porté un projet Claudius, pour ne pas le citer, qui a causé votre perte électorale? Qui est moins démocrate? Celui qui a dévisagé une majorité, qui a dévisagé le visage d'Orange pour je ne sais pas combien de temps, ou moi, qui nomme le nom d'une rue à la demande des riverains? Enfin, soyez mesurés dans vos critiques. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Vous êtes particulièrement excessif. Mais je vous signale que grâce au projet Claudius, il y a une animation dans le centre-ville qui peut se faire, puisqu'il y a à peu près chaque jour au moins 300 ou 400 personnes qui pratiquent le centre-ville. Alors que vous êtes en train de tout sortir, vous avez créé Orange les villes. Attendez, laissez-moi finir de parler. Laissez-moi finir de parler. Vous voyez que vous n'êtes pas un démocrate. Vous voyez que vous n'êtes pas un démocrate. Parce que vous dérapez. Vous dérapez. Si on prenait vos propos des conseils municipaux des années 90, vous disiez qu'il allait y avoir 10 000 personnes qui allaient voir ça par jour. Vous êtes obligé de redire que c'était à 400. J'ai dit 1200 personnes. Monsieur Waton, vous avez fait une croûte en centre-ville qui a dévisagé, je ne sais même pas comment vous avez eu l'autorisation, et vous venez me dire à moi que je ne suis pas démocrate. Si vous aviez écouté à l'époque la voix populaire qui vous avait dit que c'était moche et qu'il ne fallait pas le faire, peut-être seriez-vous encore à la gestion. Madame Alouis, attendez, Madame Alouis, attendez. Tout va bien, tout va bien. Ne vous énervez pas, on peut reprendre la place. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Non? Bon.
Comme quoi, rien n'a bougé. On passe au vote du coup. Mais t'es dit, c'était bien passé, c'était civil. Puis voilà. Alors, 35 votants, 34 votes, 30 pour, 4 abstentions, 1 non voté. Le dossier est adopté. Je vous en remercie, en plus. Et Denis, c'est à toi. Bonjour. Alors, création tarifaire 2026, approbation de la nouvelle grille tarifaire. Considérant que le service gestionnaire souhaite au 1er janvier 2026 modifier sa proposition de fourniture et prestations funéraires et donc créer des prestations supplémentaires afin de s'adapter à la demande des familles aux évolutions des pratiques. Le conseil municipal décide d'approuver la nouvelle grille tarifaire si annexée correspondant à la présentation définie par le modèle de devis obligatoire et d'autoriser le maire toute adjoint à signer ce document relatif. Alors, il s'agit de frais de gestion pour 25 € et maître cérémonie pour animation cérémonie pour 40 €, parce que jusqu'à présent, au niveau gestion de dossier, on ne facturait rien et là, ça commence à devenir très cher. Donc, on facture une petite partie. Et pour le maître de cérémonie, juste avant, on incluait dans le prix de la location de la salle le maître de cérémonie, mais on était vraiment très très bas en prix. Donc, on a augmenté de 40 € cette prestation. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, merci. On passe au vote. Alors, 35 votants, 34 votes, 30 pour, 4 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie et je vous laisse pour le dernier dossier. Au revoir, monsieur le maire. Tout à l'heure. La parole est à madame Gaspard. Oui, merci, monsieur le président. Donc, pour la délibération numéro 9, il s'agit d'attribution d'une subvention complémentaire à diverses associations. La commune d'Orange souhaite d'une part soutenir ces associations et d'autre part épauler les sportifs qui mettent la ville à l'honneur. Considérant qu'il convient de valider les demandes de subvention ci-après, donc Avenir cycliste orangeois, 1 700 €, les Pétangueules, 300 €, Orange Passion Provence, 3 500 €, Mistral Triade Club, 500 €, Union Athlétique Orangeoise, 300 € et Olympique Club Orangeois, 5 000 €. Le conseil municipal, il est donc demandé d'allouer la subvention exceptionnelle aux associations suspensionnées, de dire que ces associations ont satisfait aux conditions de déclaration prévues par la réglementation, de préciser que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif de 2025 et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions? Pas de questions? On passe au vote. Question? Oui, allez-y. Oui, allô, oui. Oui, simplement, comme j'ai fait plusieurs fois, mais je tiens à le faire remarquer, puisqu'on arrive en fin de mandature, il est quand même temps de réexaminer les critères, notamment qui président à ces attributions de subventions, parce que c'est extrêmement faible, surtout pour le haut niveau, surtout pour les athlètes, parce qu'à 100 €, comme vous me l'avez déjà dit, c'est très bas, et surtout que je vois qu'il n'y a aucune différence, et que tu ailles à Dunkerque ou à Miramas, on te donne la même chose. Donc je ne comprends pas, je ne sais pas quels sont les critères qui sont mis en place. Pourquoi on a mis 100 €? Enfin, on l'a dit plusieurs fois, quoi. Certainement pas le kilomètre comme critère. Voilà, donc comme je vous le dis, effectivement à chaque fois, et vous ne retenez pas, ça c'est 100 €, c'est pour le championnat de France.
voilà, qui se passe n'importe où, c'est 100 euros. Si c'est l'Europe, c'est 150 euros. Et si c'est championnat du monde, c'est 200 euros. Voilà. C'est très, très, très faible. Et aussi, Monsieur le Président, nous pouvons passer au vote. C'est plus de questions? On passe au vote. Madame Alaoui. Madame Alaoui. Ça y est. Ah ouais, elle a pas mis. D'accord. Votant 35, vote 30. Pour 30, le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On va rappeler monsieur le maire. C'est tout bon? Oui. Bon. Tiens. Bon. La séance est levée, du coup. Merci à tous.